Salut les Gaspard et les Gasparettes et bienvenue sur la chaîne de Roro, fan de rétro. Aujourd'hui, pour cette vidéo unboxing numéro 3. Voilà. Ouais, j'avais oublié de sortir plus. 3. Donc, ça serait une vidéo unboxing spéciale PlayStation. Pour ça, j'ai mis mon t-shirt PlayStation. On profite qu'il fasse beau pour pas être dans la pièce en travaux, mais pour être dehors, tranquillement, avec les oiseaux qui chantent. Allez, c'est parti, on va ouvrir le premier colis. Alors, premier colis, enfin le premier et le deuxième, c'est des achats faits sur le groupe de vente Les Enchères du Petit Max, et le vendeur c'est Émeric Gilardin, voilà, que j'ai déjà fait affaire avec lui, et il n'y a aucun souci, donc vous voyez le colis, hein, bien emballé encore une fois. Allez, on sort le cutter de professionnel. Depuis le temps que je devais la faire la vidéo. Éviter avec le scotch. Hein. Et voilà. Voilà, bien protégé, encore une fois. Rien à dire. Hop. Pour le cutter. Voilà. Hop. Bien scotché là. Donc il y aura du PS1 et du PS2. Coup de cutter aussi là. Voilà. J'espère que vous entendez bien avec les oiseaux. Je me rappelle même plus ce que j'avais pris. Hop. Et voilà, alors on va commencer par le PS1 avec Surfer Riders, Jerry Lopez. Voilà, la boîte a l'air... Hop, voilà. Et il est complet. Il est complet. Il y a la petite jaquette, la notice et le jeu. Ah bah, comme son nom l'indique, c'est un jeu de surf. Alors, il est en français, en allemand et en hollandais. Et c'est le numéro 02838. Voilà. On voit mieux quand même. Hein. On voit mieux que dans la pièce. Hein. Avec la lumière du jour, il n'y a pas mieux. Elle est complète et la boîte est en bon état. Les charnières sont propres et tout. Et voilà. Un deuxième jeu PS1, c'est Versailles. Voilà, pareil. Ouais, de mémoire, il était complet. Il y a la jaquette, la notice et le jeu. Voilà, c'est un jeu à point and click. Voilà, un jeu Canal Plus multimédia et développé par Cryo. Voilà, c'est le numéro 1031. Ouais, pareil, la boîte est en bon état aussi. Un petit peu rayée, mais elle est... Voilà, elle n'est pas cassée. Donc, voilà. Ça sera plutôt un jeu pour madame, ça. Bon, il n'y a pas d'image derrière. Voilà, c'est juste le roi soleil. Ensuite, le dernier jeu PS1, c'est The Italia Job. Par contre, cette boîte-là se démonte un petit peu. Bon, il y a encore le... Alors, je sais pas si c'est à fond la caisse, là, je sais pas si le macaron... Mais il est en full français. Voilà, et tout est marqué en français derrière. C'est le numéro 03626. Voilà, bah, c'est un jeu de culture. Hein. Voilà. Voilà, alors se barre de Italian Job. Donc, Londres 1969, Charlie Crocker vient de passer 3 ans tôle et décide de voler 4 millions de dollars en lingots d'or, et ce, sous le nez de la mafia et de la police de Turin. À partir de là, c'est à vous de jouer, vous faites partie des chauffeurs de Charlie Crocker. Sur un malentendu, ça peut
Ça peut faire penser un petit peu à Driver. Voilà. Donc ça sent le grand spectacle. Ça sent le grand spectacle PS1 Magazine. Voilà. Et il est complet. Voilà. Hop. Ensuite, un petit livret de Solus. Voilà, de console maths. 100% Solus, 64 pages. Je crois que je l'ai vu, 1 euro. Voilà. Console maths, c'était un magazine qui n'a pas survécu malheureusement. Voilà, code de drive sur driver. Ouais, c'est toute la Solus driver. Enfin, il y a aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Driver, la solution complète. Et puis après, il y a des trucs sur Star Wars Racer, Colin McRae sur PS1, F1 World Grand Prix. Et puis après, il y a des petits codes, voilà. Voilà, c'est bien sympa d'avoir un petit livret comme ça de Solus. Peut toujours servir. Ensuite, deux jeux PS2 avec le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Alors celui-là, je l'avais en platinum. Voilà, et je suis content de le rentrer en version normale. Voilà. Il est complet. Il y a même le petit autocollant, le jeu officiel, Le Seigneur des Anneaux de la trilogie cinématographique. Voilà, voilà. Voilà, et c'est le numéro 52019. Voilà, la boîte est en bon état. Je pense que le jeu aussi. Bon, voilà, il y a eu 2-3 rails, mais c'est voilà. Rien de méchant. Et pour finir, pour ce colis-là, le Medal of Honor Avant-Garde. C'est le numéro 54683. Voilà, bah pareil, je l'avais pas celui-là. Hop, il est complet. Comme tout le monde a vu, c'est un jeu de guerre, hein, c'est du Medal of Honor. Voilà, valeur sûre. Hop, et c'est bon, c'est parti. C'est bon pour ce colis-là. Alors, sur un malentendu, ça pourrait s'appréhender à que Emmerich m'envoie du parfum, mais non, rassurez-vous, c'est que du jeu vidéo. Et là aussi, c'est que du de mémoire, je crois que c'est que du PS2. Il n'y aura pas de... C'est que une vidéo spéciale PlayStation, hein. Il n'y aura pas de Sega, ni rien, pas pour celle-là en tout cas. Peut-être pour une prochaine. Ah non, il y a aussi du PS1, j'avais complètement oublié. J'avais complètement zappé qu'il y avait aussi du PS1. Hop, voilà. Sur un malentendu, on peut se tromper avec se fâcher avec un vendeur. Non, on peut se tromper sur les jeux, etc. Mais non. Voilà, toujours aussi bien emballé. Bon, voilà, on montre un peu. Hop. Voilà. Alors, ça y est, c'est ouvert. Alors, on va commencer par le PS1. Ah oui, c'est vrai que ça c'était ça. J'ai complètement zappé. Alors, en PS1, on a le Army Man de 3D. Alors, je l'avais pas. Alors, il n'est pas complet. Il y a la notice qui pèse une... C'est un pavé, la notice. C'est un pavé. Ça peut même servir de cale pour caler une table ou dessous de plat. Hein. C'est à voir. La notice, elle est wow. Voilà. Il manque la petite jaquette avant, mais c'est normal. J'étais au courant. Voilà. Je préfère avoir la notice et après rechercher la jaquette plutôt que de ne pas avoir la notice. Je trouve que c'est un peu plus embêtant. C'est le numéro 2378. Voilà, comme tout le monde l'indique, hein, c'est un jeu de guerre. Voilà, et puis même derrière, ça a l'air d'être joli. Hein. Voilà. Et on peut jouer à jusqu'à 2 joueurs. Voilà, hop. Ensuite, on attaque avec le Magic Carpe. C'est le numéro 00211. Il fait partie des premiers jeux de la PlayStation, de la PS1. Alors pareil, la notice c'est un pavé. Voilà, donc c'est déjà... Dans les premiers jeux de la PlayStation, il y avait quasiment toutes les langues. Donc
pardon, excusez-moi. Et les notices étaient super épaisses. Ça, tu prends ça dans la tête, t'es content. Voilà, pareil, il n'y avait pas la jaquette, mais bon, j'étais au courant. Ah, la boîte est un peu cassée là, mais bon, c'est pas grave. Le CD va bien. Bon, ça c'est le problème des boîtes de PS1. Voilà, numéro 211 que j'avais dit. Donc c'est un jeu de tapis volant. Hein. Voilà, un fakir. C'est un jeu d'aventure. Alors, la toute dernière adaptation de Magic Carpe qui fut élue jeu de l'année combinait habilement stratégie et action, arcade non-stop, totale liberté de vol, plus de 60 niveaux bouillonnants d'action. Voilà, comme ça, regarde. Voilà, le Magic Carpe. Hop, je suis un peu trop près. Voilà, c'est mieux là. Voilà, hop, alors, et on attaque avec le PS2. Hop là. Sortir dans la vue. Le Top Gear Daredevil. Ah, celui-là, je ne connaissais pas du tout. C'est le numéro 50 069. Un jeu de course, hein, bien évidemment. Pour jouer à 1 ou 2 joueurs. Voilà. Et il est complet. Voilà, je vous montre le derrière. Ensuite, le Tom Clancy Ghost Recon Jungle Storm. Ouf, développé par Ubisoft. C'est le numéro 51 976. Et il est complet. Alors, je vais te dire. Voilà. Hop, j'ai pas l'habitude hein, de tourner comme ça. Et enfin, pour finir, le World War 2 Prisonnier of Gear. Ouais, je vous montre, voilà. Celui-là, je ne connaissais pas. Ouais, entièrement en français, marqué au dos, donc le jeu doit être tout en français. Tout comme celui-là, est en version française intégrale, c'est marqué derrière. Là, c'est pas marqué, mais bon, je pense que ça n'a pas besoin de marquer. Et il est complet. Voilà, c'est le numéro 50 397. Voilà, je vous montre. Voilà, voilà. Hop, sur un malentendu, faut dire que on pourrait pas croire que c'est la notice comme ça, mais c'est bien la notice. Je trouve que c'est super bien fait. Et il y a aussi une petite pub derrière, voilà, qui guide de la première mission avec des téléchargements exclusifs, des toys, des démos, des vidéos, blablabla, sur Codemaster. Voilà, hop, et voilà. Et voilà, c'est fini pour ce unboxing numéro 3 spécial PlayStation. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si ça vous tente de me suivre. Et surtout, aujourd'hui pour ce jour de la fête des mères, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Et surtout, n'oubliez pas, collectionner c'est bien, mais jouer c'est encore mieux. Allez, à plus tard les Gaspard et les Gasparettes. A bientôt les amis, prenez soin de vous.